Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des small caps et plus précisément le thème Euronext Growth, un des compartiments opérés par Euronext à la Bourse de Paris. Et on en parle avec Cécile Aboulian qui est responsable de l'analyse financière d'Euroland Corporate. Bonsoir et bienvenue Cécile. Pourquoi est-ce qu'on parle avec vous spécifiquement de ce compartiment Euronext Growth? Parce que c'est un sujet qu'on a déterminé ensemble, mais parce que ça vaut le coup de s'intéresser à ce compartiment spécifique qui affiche une croissance de plus de 30% l'an dernier, en 2020. Oui, les small caps sont à plus 7, je crois, le CAC Small est à plus 7. Là, on a un compartiment Euronext Growth qui a plus de 30% de hausse. Exactement. C'est pour ça qu'on s'y intéresse, parce que la performance est extraordinaire. Ah oui. On peut peut-être le définir, savoir ce que c'est. Alors, Euronext Growth, effectivement, c'est un compartiment d'Euronext. C'est un compartiment qui rassemble environ 200 sociétés cotées en bourse. Parmi les plus petites de la place de Paris, sont des sociétés qui font environ 70 millions de capitalisation boursière d'euros et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oh. C'est un compartiment qui est régulé, non réglementé, qui a été créé en 2005 pour ces sociétés, ces petites sociétés, pour qu'elles aient une place de marché spécifique, avec une réglementation plutôt simplifiée, afin que les dirigeants d'entreprise puissent s'orienter sur leur opérationnel, sur leur activité, sans être obligés d'avoir un investor relation, un responsable de la communication, parfois même pas un DAF. Ouais. Donc, c'est régulé, les choses sont regardées, mais de façon un peu plus légère que sur Euronext. C'est l'ancienne Alternext, hein, c'est Absolument. ça, si je ne dis pas de bêtises. On parle quoi de petites, voire de micro-cap. Il y a des entreprises dont les noms sont très connus, hein, des investisseurs et des boursiers, mais en termes de capi, vous dites c'est plutôt de la micro-cap. Ça peut aller de 1 milliard ah oui, donc c'est ça. Jusqu'à 1 million d'euros. Eh oui, c'est ça. Donc le spectre est large, effectivement avec une moyenne de 70 millions d'euros. Un des faits marquants de l'année pour ce compartiment Euronext Growth, vous avez dit un peu plus de 200 sociétés, c'est que y en a 10% quasiment qui ont rejoint Euronext Growth, soit à travers des introductions en bourse, soit à travers des transferts d'une place de cotation vers Euronext Growth. Elles sont plus de 20 sociétés l'an dernier à avoir rejoint ce compartiment. C'est un chiffre qui montre une accélération assez forte, Cécile. En réalité, c'est même le chiffre le plus important depuis 10 ans. Ah oui. 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Growth. Alors, il y a plusieurs façons de rejoindre ce compartiment, soit par IPO, offre au public, soit par cotation directe, soit par transfert. Et cette année, le fait marquant, c'est qu'il y a eu beaucoup de transferts. Il y en a eu 13. C'est le nombre le plus important depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que dans un environnement peut-être un peu plus tendu pour les dirigeants d'entreprise, ils n'ont peut-être pas voulu se rajouter de la réglementation, ni des coûts supplémentaires. Et on a vu donc 13 transferts s'opérer. Avec par exemple Monsieur Bricolage, Fleury Michon. C'est une tendance qu'on imagine pouvoir se poursuivre sur l'année 2021. Parce que qu'est-ce qu'offre ce compartiment de marché ? Donc on parlait d'une réglementation plus légère. C'est quoi ? C'est par exemple pas d'obligation de communiquer sur des chiffres d'affaires trimestriels, des résultats trimestriels. C'est pas d'obligation d'auditer les comptes en semestriel. C'est lorsqu'on veut lever des fonds à hauteur de moins de 8 millions d'euros, pas être obligé de faire des prospectus. Et cette opération de transfert de marché d'Euronext à Euronext Growth n'est pas une opération très compliquée à mettre en œuvre. Elle peut mettre 4 mois. Il faut une assemblée générale ordinaire. Et donc, ce sont des choses qu'on peut mettre en place facilement et qui peuvent du coup venir alimenter l'opérationnel du dirigeant, parce qu'il y a moins de coûts et puis moins de travail. Ouais, bien sûr, c'est des arbitrages dont on entend parler régulièrement, effectivement. Donc 21 sociétés qui ont rejoint Euronext Growth l'an dernier. Que dire derrière ces 31% de hausse parce que là, c'est la hausse moyenne des 200 et quelques sociétés qui sont recensées dans ce compartiment Euronext Growth. Mais derrière, en termes de secteur, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de performance, Cécile ? Peut-être les 31% sont à mettre au regard de la contre-performance du compartiment depuis 2 ans. Ce qui fait qu'en début d'année, on l'avait déjà précisé, mais en début d'année, le niveau de valorisation de ces sociétés en particulier était en relatif plus intéressante que les larges. Donc les gens s'y sont intéressés. Puis on a pu remarquer aussi en 2020 qu'il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui sont rentrés sur le marché. Et ce sont des investisseurs qui ont un profil un peu différent de ce qu'on commence à entendre. Des profils peut-être plus jeunes et plus
moins adverse au risque. Et qui dit moins adverse au risque, dit plus intéressé par les small et mid. D'où cet intérêt pour Euronext Growth. Et puis aussi, sur Euronext Growth, il y a 24% des sociétés cotées qui sont représentées par des biotech, medtech, qui ont le vent en poupe cette année. Parce qu'il y en a qui ont proposé des solutions contre la Covid, que ce soit sur les tests, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur le diagnostic. Donc ça, c'est à peu près 50% des 10 premières biotech d'Euronext Growth qui proposaient une solution Covid. Une solution Covid. Voilà. D'accord. Et ça, c'était le secteur phare de l'année, hein, c'est ça, 2020. C'était le secteur phare, oui. La première société qui a fait 5700% de hausse, Novacite. Donc c'est une société qui s'est spécialisée sur les tests, des tests qui sont plutôt disponibles en Angleterre, mais en réalité, ça se traduit dans les chiffres. C'est une société OS1 qui a multiplié son chiffre d'affaires par 10, qui faisait l'an dernier un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros en 2019, un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et le consensus attend 300 millions d'euros en 2020. Elle était à peu près à l'équilibre, elle devrait faire 210 millions de BE, donc ça se justifie. C'est la même chose pour Biocinex qui propose des tests. Il y a qui a gagné plus de 500%, je crois, Biocinex. Mais donc voilà, derrière les chiffres délirants de hausse, il y a quand même une réalité fondamentale. Hein. Il s'est quand même passé quelque chose pour ces sociétés. Donc vous avez dit Novacite, c'est plus 5700%, Biocinex, plus 538%. Oui, il s'est passé quelque chose pour ces boîtes-là. Et on se dit que d'un point de vue boursier, elles sont peut-être en train de changer de catégorie, passer de biotech à pharma. Et du coup, on ne les regarde pas avec les mêmes multiples non plus. Alors qu'avant, ça pouvait ne pas nous choquer de les payer 10 fois le chiffre d'affaires. Maintenant, on est plus sur des niveaux. On regarde plutôt la rentabilité. Là, elle se paye 3-4 fois le BE. Si elle se paye comme une pharma, on peut imaginer que ça continue. Mettre entre parenthèses quand même l'effet Covid qui permet pendant les mois qui viennent... qui a dopé l'activité, effectivement. Voilà. On fera un focus spécial biotech demain à 19h15, je le dis au passage. Il nous reste 3 minutes, Cécile. 1 minute pour chacune des valeurs favorites que vous avez identifiées sur ce compartiment d'Euronext Growth. Il y a AgriPower, Delfingen et Reworld Media. Oui, alors ce sont 3 sociétés qu'on souhaite mettre en avant parce que AgriPower, c'est sur l'énergie verte. C'est une société qui a été cotée en bourse il n'y a pas longtemps, qui est spécialisée dans les unités de méthanisation, c'est-à-dire qu'elle capitalise sur la matière organique pour faire du biogaz. Donc c'est dans l'air du temps, mais au-delà de ça, c'est une société qui n'a pas beaucoup de charges, pas beaucoup d'actifs, et qui va donc capitaliser sur la croissance qu'elle va faire. Et alors qu'en 2020, elle a pris un peu de retard sur les installations d'unités de méthanisation, ça devrait se rattraper et elle devrait capitaliser sur sa croissance. Donc, pour nous, c'est une société qui est intéressante. Voilà, on est à l'achat sur cette société. Bon. Delfingen, dans le secteur auto, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. C'est le leader en Europe et en Amérique du Nord de la protection des faisceaux dans les véhicules. Et elle a eu une année particulièrement marquante parce qu'elle a fait l'acquisition d'un de ses principaux concurrents qui s'appelle Schlemmer. Un concurrent qui va lui apporter 115 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Et sur la fin de 2020, elle a bénéficié de l'accélération du marché sur les véhicules hybrides et électriques avec un chiffre d'affaires et une surperformance surtout qu'elle a affiché et qu'elle affiche à chaque publication. Bon, on est vraiment là, AgriPower, Delfingen, c'est porté par des tendances de long terme. Donc l'énergie renouvelable, verte, méthanisation. Delfingen avec le côté voiture électrique, la mutation du secteur automobile. Il nous reste à dire un mot de Reworld Media dans le secteur des médias, évidemment, un groupe qui s'est construit notamment par acquisition, je crois, Cécile. Absolument, dont la dernière acquisition était Mondadori en 2019, acquisition à 100%. C'est effectivement le groupe leader des magazines thématiques, avec des magazines comme Téléstar, Auto Plus ou Closer. Et c'est une société qui fait encore 70% de son EBE sur le print, mais qui se renouvelle et qui accélère son renouvellement vers le digital, mais aussi vers la télé, vers l'événementiel, avec la prise de participation très récente de Hopscotch à plus de 20%. Donc, ce qu'elle cherche, ce sont de nouveaux relais de croissance et surtout capitaliser sur les marques, parce qu'elle a des marques fortes qui vont lui permettre... C'est la transformation de l'entreprise qui intéresse en bourse, là, c'est ça ?
Là, ce qui intéresse, c'est le niveau de valorisation, parce que c'est une société qui... Dans les médias, c'est pas cher. C'est une société qui est valorisée au niveau de la presse papier. Elle est valorisée 5 fois son EBE. Pas cher. Et voilà. Et je trouve qu'on met un peu de côté... profil, vous dites. Oui, je trouve qu'on met un peu de côté tout ce qui est diversification, notamment digitale. Et c'est ce qui nous intéresse dans ce dossier-là. AgriPower, Delfingen, Reworld Media, 3 valeurs favorites identifiées par Cécile Aboulian et les équipes d'Euroland Corporate sur ce segment Euronext Growth dont on parlait avec vous ce soir. Merci beaucoup Cécile, je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.